Confinement con, jour 53. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de différents points sur la communication, différents aspects qu'il faut pas négliger. Voilà, c'est un épisode qui va être un peu fourre-tout. La première chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà réfléchi à qu'est-ce qui fait qu'une communication est efficace? Pourquoi il y a des communications qui marchent mieux que d'autres? Si vous n'avez pas la réponse, je vais vous donner moi un élément qui joue. C'est qu'en fait, une communication qui marche, c'est une communication qui transmet des émotions. C'est comme ça, plus votre cible, votre prospect, on verra ça demain ce que ça veut dire exactement. Et donc plus les personnes que vous ciblez ont des émotions en regardant votre communication, et plus elle va être engagée, et plus votre communication va être efficace. Donc ça, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait de faire ressentir une émotion à la cible qu'on aura choisie. Et pour ça, il y a un autre point qu'il ne faut pas négliger, c'est le message qu'on veut faire passer. On n'y pense pas forcément parce que c'est quelque part évident, mais si on ne le prend pas en compte dès le début de son idée de communication, on peut passer à côté. Le message, c'est la chose qu'on veut dire aux gens, et donc il faut que ce soit tout de suite, faut que les gens comprennent tout de suite ce qu'on veut dire. Quand on fait une affiche, quand on fait un flyer, quand on fait n'importe quoi, il ne faut pas qu'il puisse y avoir une malinterprétation de ce que vous voulez dire. Il ne faut pas qu'il y ait une... Quand je faisais mes cours pour avoir des diplômes pour enseigner les arts martiaux, on m'avait dit, alors c'est pas le même style de communication, mais enseigner, c'est quand même de la communication. Et on m'avait dit un mot que j'avais entendu pour la première fois là-bas, c'est le mot univoque. Il faut que le message soit univoque, ça veut dire qu'il n'y ait pas possibilité de mal le comprendre, et qu'ils ne veulent vraiment dire qu'une seule chose. Donc votre message, il faut qu'il soit super clair dans votre tête avant que vous puissiez le décliner, que ce soit en affiche, en flyer, même en texte. Écrire un texte, ça paraît facile. Écrire un texte avec un message et des émotions, c'est un exercice qui est plus difficile. Donc voilà ce que je voulais dire à propos du message. C'est quelque chose vraiment à ne pas négliger, et il faut vraiment être sûr de son message, être sûr de ce qu'il veut dire soi-même avant de pouvoir le faire dire à quelqu'un d'autre, ou le faire dire par quelque chose d'autre, par votre outil de communication. Une autre chose que je voulais aborder, du coup, c'est un peu dans le même esprit, c'est l'idée de signifiant-signifié. J'en ai parlé il y a 2 jours, je crois. C'est une notion qui est assez importante, parce que ça peut se tromper de signifiant ou de signifié peut engendrer une interprétation incorrecte de votre message. Donc signifiant, signifié. Le signifiant, c'est, on va dire, un objet, et le signifié, c'est qu'est-ce que cet objet veut dire. Quelque chose de tout bête, c'est par exemple du texte. Les lettres, ce sont les signifiants, et comment on les agence, ça fait des mots qui sont des signifiés. L'exemple que j'avais pris dans ma vidéo d'il y a 2 jours, c'était l'affiche des chats perdus. C'est un exemple qui est montré par un créatif sur YouTube, et je vous mettrai le lien de la vidéo. Une affiche de chat perdu, par définition, c'est moche. C'est un document fait souvent sur Word avec une photo d'un chat et du texte, souvent en comics sans MS, pour dire chat perdu. Ça s'est imposé comme ça au fil du temps, parce que les gens, ils avaient besoin de faire ça rapidement, donc ils n'allaient pas demander à un graphiste de leur faire une image pour retrouver leur chat. Et donc, on a cette affiche de chat perdu, ce qui fait que maintenant, c'est devenu un signifiant. Quand on le voit de loin, même si on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus, même si on ne voit pas la photo, on sait que c'est une affiche pour retrouver un animal perdu. Ce sont des concepts qui sont forts. Se tromper de signifiant peut faire en sorte que votre signifié soit biaisé, et du coup que votre message passe assez mal. Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Allez regarder la vidéo de Un Créatif si vous voulez en savoir plus sur le concept signifiant-signifié. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Restez chez vous, restez confinés. Il ne reste plus beaucoup de temps, même si après, ce n'est pas un vrai déconfinement, mais c'est plus un confinement allégé.
Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.